Est-ce que ça t'arrive parfois de te demander si on peut réellement bien gagner sa vie sur Internet en travaillant moins alors qu'on bosse en solo avec tellement d'aspects à gérer dans ce type de business et que quand on démarre, on n'a pas forcément dans un premier temps les ressources nécessaires pour déléguer une partie de son travail et en même temps, tu vois des personnes sur Internet pour qui ça semble plutôt bien roulé, qui gagnent confortablement leur vie, voire plus que confortablement dans certains cas, sans avoir pour autant à sacrifier tout leur temps libre, avec au contraire même plus de temps libre que la plupart des entrepreneurs qui deviennent quasiment esclaves de leur business en trimant 12 à 15 heures ou plus par jour et qui parfois, même avec autant d'engagement, parviennent pas à se créer un revenu vraiment confortable, voire acceptable. Du coup, on se demande, est-ce que les personnes qui gagnent plus en travaillant moins, elles ont un secret ou un talent que les autres auraient pas? Comment une personne qui travaille 4 à 6 heures par jour maximum, parfois même moins, peut arriver à gagner 3, 5, voire 10, 20, 50 fois plus que celle qui consacre les 3/4 de son temps à essayer de développer son business? C'est de ça dont je voudrais parler avec toi aujourd'hui, avec un système tout simple pour optimiser ta productivité en un minimum de temps sans avoir à te fatiguer plus. Ça te dit d'en savoir plus? Alors surtout, lâche pas la suite. Hey, salut à toi l'ami, j'espère te trouver avec la top forme aujourd'hui. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Eric.solution dans lequel on va parler d'un simple principe pour bien développer son business sans stresser, particulièrement quand on bosse en solo et sans devoir y passer des journées entières. Ça ne demande pas de devoir faire des exploits, ça ne demande pas non plus de talent particulier, tu vois, parce qu'en observant bien les personnes qui ont de très bons résultats, tu t'aperçois qu'elles n'ont pas forcément toujours plus de talent que toi et parfois même moins. Donc la question à se poser, c'est pas qu'est-ce que ces personnes ont de plus que toi, mais tout simplement qu'est-ce qu'elles font et que toi tu fais pas. Moi, c'est une question que je me suis posée longtemps, j'ai creusé sur le sujet, j'ai suivi des formations essentiellement américaines parce que c'est vrai, il faut dire ce qui est sur le chapitre de l'efficacité, on a beaucoup à apprendre des Américains. J'ai été chercher de l'inspiration auprès d'entrepreneurs qui avaient de bien meilleurs résultats que moi, en bossant bien moins que moi, et j'en suis toujours venu à la même conclusion. Tout ce que ça demande, c'est de revoir son organisation, de la transformer complètement et de tenir compte de ce qu'on appelle les cycles d'énergie. Tu t'en es certainement rendu compte d'ailleurs, il y a des moments dans la journée où on ressent plus d'énergie qu'à d'autres et ces moments-là, souvent on a tendance à mal les utiliser, à mal les exploiter, surtout dans un monde comme celui du web où on est sans arrêt sollicité, un email par-ci, une notification par-là, etc. Bref, tu connais la musique et on en avait déjà parlé d'ailleurs dans un ou deux épisodes de la chaîne que quand tu es en mode réactif, que tu te laisses distraire par tout ce qui bouge, par tout ce qui peut t'interrompre, te déranger alors que tu es en pleine activité, tu finis par plus être totalement maître, propriétaire de ton agenda. Tu as un pied dans celui des autres et parfois même les deux. Du coup, le meilleur remède à tout ça finalement, c'est de se programmer pour les moments de la journée où tu ressens le plus la pêche, des blocs de temps pendant lesquels tu vas focaliser exclusivement sur une activité productive et une seule. Ça peut être la création de contenu pour tes produits numériques, un e-book, une vidéo ou un audio, une campagne de lancement, une promo, bref, tout ce qui amène des revenus, des profits, en fermant systématiquement la porte à toute interruption, à toute intrusion, que ce soit email, Facebook, Skype, le téléphone, quelqu'un qui sonne à la porte, etc. Alors ça ne veut pas dire non plus qu'il faut tout le temps, en permanence, se couper de tout et de tout le monde, mais de bloquer un autre timing pour la consultation des emails, des réseaux sociaux, etc. Par exemple, dans les moments de la journée où tu as le moins d'énergie pour la partie proactive. Et regarde, au-delà de juste prévoir des blocs horaires de temps, tu peux y aller même par journée ou demi-journée en décidant par exemple que tel jour, lundi, mardi ou autre, tu vas te coller à 100% à seulement un ou deux aspects maximum de ton business, puis deux autres types de tâches le lendemain, etc. plutôt que de faire un petit peu de tout dans une seule journée. Perso, par exemple, moi, tu vois, le lundi, je prends au moins 3 heures en deux tranches de 1h30 avec une pause de 30 minutes entre les deux pour faire tous les trucs emmerdants, tu vois, genre l'administratif, la technique, etc. Et l'après-midi, je prépare tranquillement mon planning des jours qui suivent. Ensuite, je profite de mon temps libre pour pouvoir consacrer tout le reste de la semaine à des tâches plus productives comme la prospection, la création, le marketing, etc. Mais aussi lire, me former davantage pour faire progresser encore plus mon business et autres occupations aussi pour me déconnecter, tu vois. Et à partir du mardi, alors après mes 3/4 d'heure à 1 heure d'exercice suivi par 15 à 20 minutes de natation, une bonne douche, de la méditation, un bon petit déj, je me colle tranquillement au travail sur mon balcon avec un bloc-notes, mon laptop et ma tablette. Je coupe le Skype, l'email, le Facebook, etc. Et pendant 3 heures,
en 2 tranches d'1h30 et une pause au milieu, je focalise à 100% sur du travail créatif. Et pendant ces tranches-là, je suis en immersion totale. Il y a une pancarte « Ne pas déranger » sur la porte. Et sur mes ordinateurs, les seules fenêtres ouvertes sont celles dont j'ai besoin pour mon activité du moment et absolument rien d'autre. Ensuite, je prends 30 minutes pour un checking rapide et un tri de mes emails. Puis je déjeune, après je passe 30 minutes sur les réseaux sociaux, je me repose pendant 20 minutes et je me colle à une autre activité, généralement le marketing, l'emailing, la prospection, etc. Parfois je varie, si par exemple j'ai juste une campagne rapide d'emailing à faire, pendant mon autre tranche, je vais focaliser sur de la prospection, des ventes, etc. Alors bien sûr ce sont des exemples à moi, mais que tu peux facilement adapter. Par exemple, toi si ton truc c'est le blogging, tu peux prendre genre 1h, 1h30 pour rédiger 1 ou 2 articles, faire une pause et puis consacrer 90 minutes au référencement de ton blog ou aux réseaux sociaux ou à de la recherche sur tes prochains sujets, etc. Bref, c'est toi qui vois comment tu veux répartir tout ça, mais en tout cas, toujours en t'assurant de ne pas dévier d'un iota sur quoi que ce soit d'autre en cours de route pendant ces tranches-là. Tu peux même faire 2, 3, pourquoi pas 4 articles en une journée comme ça, puis tu les programmes à l'avance sur ton blog pour qu'ils sortent à telle date dans la semaine et voilà. Pendant cette journée-là, tu n'as pas à stresser sur les autres choses que tu as à faire parce que tu sais que tu as tout le reste de la semaine pendant lequel tu peux focaliser sur faire des ventes, sur de la stratégie, sur l'optimisation de ton marketing, sur des formations que tu veux suivre, etc. Et non plus te retrouver débordé par des trucs en retard qui prennent des heures à rattraper. Tu vois l'idée? Mais n'y pense pas, juste fais-le vraiment maintenant, juste après cette vidéo. Planifie à partir d'aujourd'hui selon ce type de schéma. Pense à prendre l'habitude aussi de traiter les infos que tu reçois chaque jour en dehors des tranches horaires que tu consacres à tout ce qui est productif parce que à force d'accorder trop d'attention à tout ce qui circule en temps réel via les emails, les réseaux sociaux, etc. au fur et à mesure qu'ils arrivent, on peut rapidement se retrouver confus et éparpillé si on ne fait pas un tri sélectif de toute cette surinformation. Essaye ce principe de la focalisation et de l'immersion et je t'assure mon ami que tu vas constater une nette différence et produire de bien meilleurs résultats tout en te sentant beaucoup mieux parce que tu élimines tout ce stress et toute cette culpabilité aussi qu'on peut ressentir parfois quand on a, tu sais, l'impression de jamais arriver à finir à temps ce qu'on avait pourtant prévu de faire alors qu'en fait, avec juste un peu d'organisation, tu peux arriver à compléter beaucoup plus de choses en moins de temps tout en ayant des semaines cool, détendues et un business productif qui te rapporte même pendant que tu fais autre chose. Après tout, c'est probablement aussi pour avoir ce type de liberté que tu as choisi de te créer un business que tu peux automatiser via Internet et non pas pour te retrouver plus débordé que jamais. N'hésite pas à t'exprimer là-dessus, les commentaires sont ouverts comme d'hab. Si cette vidéo a pu t'inspirer pour optimiser la productivité de ton business tout en respirant mieux et en te dégageant du temps libre, alors tu peux me mettre un beau pouce tout bleu et surtout partager cet épisode avec un max de tes amis et collègues entrepreneurs qui cherchent à lancer ou mieux développer leur business sans devoir y passer trop de temps. Merci pour avoir suivi cette vidéo, je te kiffe. Si tu kiffes cette chaîne, pense à t'abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve dans le prochain épisode. En attendant, prends soin de toi et fais une différence dans ton business et dans ta vie aujourd'hui.